Si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur. Et donc, c'est la deuxième partie de ce message intitulé « Requiem pour Roboam ». Requiem pour Roboam. Spécialement dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1er. Ce soir, nous verrons donc la deuxième partie de ce message. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Shishak avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Soukiens, des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda, qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaja. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon, le père de Roboam, avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. On va continuer, spécialement verset 14. Il est dit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Verset 16. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David et Abijah, son fils, régna à sa place. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier particulièrement pour le privilège que nous avons d'être au pied de ta parole. Cette parole ne peut passer. Cette parole a été établie dans les cieux pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que cette parole ce soir n'est pas la parole d'un homme. Aide-nous à la recevoir non pas comme la parole d'un homme, mais ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que cette parole puisse œuvrer dans nos cœurs. Nous qui croyons en cette parole, que le diable ne puisse jamais venir la déraciner, Seigneur, de nos vies. Et que nous puissions te servir fidèlement jusqu'à la fin, dans les bons et dans les mauvais jours. Nous te remercions de tout cœur, Père, à cause de ton Fils Jésus, notre frère et notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Ce matin, nous avons vu particulièrement donc ce jeune roi, fils de Salomon, Roboam, évidemment, donc, avait, je dirais, un petit spaghetti à la place de la cervelle. Hein. C'était un homme qui n'était pas très intelligent et qui, évidemment, a pris le conseil de ses amis, la jeunesse, au lieu de prendre le conseil des vieillards. Et à cause de cela, il y a eu division, donc, pour la première fois dans le pays d'Israël.
Ce que nous avons vu, c'est qu'au sud d'Israël, en Égypte, il y avait des événements inquiétants qui se préparaient. Il y avait un pharaon appelé Shishak, de souche libyenne, qui était en train de monter au pouvoir et qui commençait à regarder du côté d'Israël pour l'envahir. On voit que Roboam a rétrogradé. Il est dit qu'il s'était affermi dans son royaume et quand il eut acquis de la force, quand il devint fort, il abandonna la loi de l'Éternel. Il abandonna la loi de l'Éternel et, exemple, puisqu'un roi est un exemple, tout Israël le suivit dans l'abandon des voies du Seigneur, dans l'abandon de la parole de Dieu. Il est dit, tout Israël abandonna la loi de l'Éternel avec lui. Donc, on voit que Roboam a rétrogradé, tout est parti en fumée, et c'était exactement tout ce que l'ennemi attendait. Au sud, en Égypte, tant qu'il servait Dieu, tant que Dieu était honoré, les ennemis n'attaquaient pas. Mais une fois qu'ils ont appris que ce jeune roi maintenant se fichait totalement de Dieu, l'ennemi commence à faire ses préparatifs pour attaquer et envahir le pays donc d'Israël. J'aimerais vous dire que rétrograder de sa vie chrétienne, reculer, voyez, abandonner des choses ici et là, ou alors vivre d'une manière superficielle, ou comme il est dit dans la Bible, à la fin des temps, les hommes auront l'apparat, l'apparence, l'extérieur, le vernis de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force du chrétien, ce qui fait la force du christianisme, c'est la séparation d'avec le mal, la séparation d'avec le péché, de combattre l'ennemi, de résister aux fausses doctrines et de garder l'évangile pur tel qu'il nous a été donc légué. L'apôtre Paul a dit, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, que vous avez reçu, mais si vous le gardez tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. Vous auriez cru pour absolument rien du tout. Shishak, évidemment, le roi d'Égypte, n'aurait pas pu avoir une victoire contre un roi qui était pieux. Quand Salomon était pieux, son père, aucun pays n'a osé attaquer Israël. Il semblait que la présence de Dieu régnait jusque sur ses frontières, parce que Dieu avait son approbation, et il semble que l'ennemi, donc, se tenait à l'écart. C'est exactement la même chose, autant pour un pays, autant pour une église, autant pour une personne. Tant que la présence de Dieu est là, tant que Christ règne, tant qu'on est séparé du mal, tant qu'il y a la crainte de Dieu, tant que l'on respecte la parole de Dieu, l'ennemi n'a aucune entrée, évidemment, donc, et nous pouvons résister. Mais si nous commençons à regarder vers le monde, si nous commençons à imiter le monde, à vouloir faire comme, voyez, eh bien, à ce moment-là, ça ouvre une porte à l'ennemi qui peut cribler littéralement quelqu'un qui se dit toujours chrétien, qui a toujours l'apparat chrétien, qui a toujours la Bible, mais qui n'a plus la force de résister contre le diable et le péché. Il est dit la 5e année de Roboam, Shishak envahit Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. La raison, nous l'avons dans la Bible, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Le péché amène les problèmes. Le péché amène de graves difficultés. Ce que nous voyons autour de nous actuellement, autour de nous, que ce soit provincial, national, international, mondial, tous les problèmes, les hommes ne pourront jamais les résoudre. Jamais. Il n'y a aucune solution humaine aux problèmes envahissants qui s'en viennent, problèmes familiaux, problèmes à l'école, de problèmes religieux, problèmes de famine, tout ce que vous voulez, problèmes de guerre. Personne ne pourra éviter cela et cela ne vient pas, évidemment, particulièrement, je dirais, à cause de l'atmosphère, à cause de ci ou de cela. Ça vient du péché, à cause du péché des hommes. C'est le péché. Dans Isaïe, il est dit, la terre chancelle comme un homme ivre à cause de son péché. Le péché pèse sur la planète Terre. La rébellion contre Dieu.
Cette idée d'avoir une seule religion mondiale, d'égaliser, de niveler toutes les religions, même point. Et vous parlez à l'homme de la rue aujourd'hui, et il vous dit, toi tu crois à Jésus, mais moi je crois à Bouddha, ou je crois à Krishna, ou je crois à Mohamed, c'est la même chose. Crois ce que tu veux. De toute façon, c'est le même Dieu, on l'appelle comme on veut, et ainsi de suite. C'est un mensonge, un sifflement de Satan. Évidemment, donc, ce sont toutes les religions de la terre sont diaboliques. Toutes les religions de la terre sont diaboliques. Pourquoi? Parce qu'il y a le vrai. Le vrai, c'est la parole de Dieu. Le vrai, c'est le christianisme évangélique, authentique, vécu selon la parole du Seigneur. Et tout le reste n'est que de la foutaise, de l'imitation. Et Satan essaie de faire croire à la population du monde que de toute manière, il y a plusieurs chemins pour aller au ciel. C'est complètement faux. Personne n'entrera dans le ciel s'il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mort sur la croix, né de la Vierge Marie, enterré. Alors il a cloué sur une croix, ressuscité d'entre les morts et monté à la gloire. Alors il y a vers la gloire du Père. Amen, que Dieu soit béni. C'est le seul et unique évangile que nous n'avons rien d'autre. À qui d'autre, Seigneur, irions-nous? À qui d'autre? Nous n'avons personne d'autre. C'est bien d'accepter cela, d'aimer le Seigneur, de vivre cette joie, cette effervescence de joie, d'amour envers ce Jésus qui nous a tant aimés. Mais il faut garder le feu. Il faut garder le feu. Pourquoi? Parce que le feu risque de s'éteindre. Il y a une loi dans l'Ancien Testament sur les holocaustes où il est dit « le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. » Ce feu intérieur qui brûlait dans Jérémie, dans Paul, dans Timothée, qui a brûlé dans ceux qui ont brûlé sur des bûchers en Europe et ailleurs durant l'Inquisition, durant la guerre contre les Huguenots, Louis XIV, cet homme diabolisé qui attaquait les chrétiens, qui faisait brûler les Bibles, voyez. Eh bien, ces chrétiens-là étaient remplis de feu pour aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à la mort pour le Seigneur. C'est bien, mais il y a quelque chose qui peut se passer, c'est rétrograder. Rétrograder, c'est reculer. C'est bien de bien commencer, c'est bien de bien finir. Il y a des gens qui commencent bien, qui finissent mal. Il y a des gens qui commencent mal, qui finissent bien. Il faut évidemment bien commencer et bien achever. Amen. C'est cela, évidemment, l'idéal. Rétrograder est insidieux. Rétrograder est fourbe et trompeur, sournois. C'est rusé, c'est perfide. Rétrograder, c'est quelque chose qui entre dans la vie de quelqu'un d'un air trompeur, d'un air tranquille. Je l'ai dit ce matin avec une sorte de sourire, vous voyez. L'esprit, pour rétrograder, arrive avec un sourire. Il n'y a jamais de mal nulle part. Il n'y a pas de péché. Il ne faut pas être plus papiste que le pape, ainsi de suite. Il ne faut pas être plus biblique que Dieu, ainsi de suite. Ils ont toutes sortes, évidemment, donc, de conseils. Et si vous n'acceptez pas leurs conseils, alors ils vont plus loin. Ils vont vous dire que vous êtes légaliste, que vous êtes vieux jeu, et ainsi de suite, que vous êtes vraiment dépassé totalement. Vous voyez, rétrograder est très insidieux. Ça détruit silencieusement le système immunitaire spirituel de la victime. Soudain, la personne ne peut plus résister contre la tentation. La personne ne résiste plus. La tentation est présentée, la personne tombe. Le péché est là, la personne est séduite, et ainsi de suite. Et ça finit très mal. C'est exactement, comme je l'ai dit en terminant le message de ce matin, quelqu'un qui porte le virus du sida pendant des années avant que la maladie se manifeste. Avant que la maladie se manifeste. Un croyant chrétien peut avoir, je dirais, une semence en lui-même de détérioration spirituelle et ne même pas le savoir. Samson ne savait pas. Il ne savait pas quoi? Il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré. Quand le Saint-Esprit s'en va, il ne vous dit pas « je m'en vais ». Soudain, la personne ne peut plus résister contre le péché. La personne, ça ne lui dit plus rien, la Bible. L'aller aux réunions, prier, pas besoin. C'est très insidieux, c'est très mauvais. C'est le premier amour qui, goutte à goutte, commence à s'en aller.
Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il avait tellement joué, évidemment, donc dans le péché, comme Laodicée, où le Seigneur va venir et frappe à l'extérieur de la porte de cette église qu'il l'a mis dehors. Et le Seigneur va dire, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'était des ignorants à l'intérieur. Même si à l'intérieur il y a des milliers de personnes, ça ne veut absolument rien dire. La qualité des personnes est très importante. Aujourd'hui, l'Église moderne, l'Église émergente ne cherche pas de qualité, cherche uniquement la quantité. Et la quantité semble être à l'ordre du jour aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah ont des quantités dans des stades parfois. Les Mormons aussi, voyez, et les sectes, voyez. Et l'Église romaine n'a-t-elle pas, elle, cette grande secte, d'une foule immense, lorsque un de leurs leaders est en train de mourir? Ouais. Nous l'avons vu, et nous en sommes étonnés. Ils ne savent pas. Laodicée, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Le prophète Osée va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Paul va parler de Démas en disant un certain homme qui avait suivi le Seigneur pendant un certain temps, qui avait prêché, qui avait prié pour les malades, ainsi de suite. Démas m'a abandonné. Mais avait-il abandonné uniquement Paul? Non. Quand on abandonne le pasteur, quand on abandonne, évidemment, l'apôtre Paul, on est en train d'abandonner la Bible, Dieu, l'éternité et tout ça, et on met tout cela de côté. Pourquoi? C'est trop difficile. Paul est toujours dans le trouble. Soit qu'il est en prison, soit qu'il est hors de prison. S'il est hors de prison, il va être bientôt en prison, et ainsi de suite. Et bientôt, on va avoir la tête coupée, et il y a des problèmes partout. Les gens religieux l'appellent une peste, et ainsi de suite. Moi, je suis fatigué de suivre Paul. Démas a dit, Paul, moi, je m'en vais, bye-bye. Je retourne à Thessalonique. Les lumières de Thessalonique, je les vois. Les lumières du ciel, peut-être que je ne les verrai jamais. Tu me parles du ciel, tout ça. J'ai prêché, c'est vrai, mais maintenant, moi, je mets tout ça à la poubelle. Je ferme, donc, boutique, et je m'en vais. Terrible! C'est arrivé, et ça arrive encore aujourd'hui autour de nous, sous nos yeux. Des gens que nous avons connus, qui ont été côte à côte avec nous, qui ont prié, qui ont levé les mains vers le ciel, qui ont cherché Dieu. Aujourd'hui, où sont-ils? Ils sont en train de tirer sur un joint de potes. Ils sont en train de jouer au billard dans des lieux malfamés du monde. Ils passent leur nuit dans les rues, ainsi de suite. Vous en trouveriez, je dirais, de ces chrétiens un peu partout, qui ont déserté la maison du Seigneur. C'est terrible. C'est un fait qui est réel. Et quand le rétrograde atteint un point d'activité, je dirais, manifesté, c'est la démolition de l'âme. C'est la démolition de l'âme. La Bible appelle cela le criblage de l'âme. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Pour te cribler. Quand le rétrograde atteint un point d'activité manifesté, la démolition de son âme a déjà commencé et s'est déjà rendu à une vitesse vertigineuse, casse-cou, à une allure très très folle. C'est ce qui est arrivé à Roboam. Quand il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Le cœur qui s'égare. Ne vous fiez jamais à votre cœur. Mettez-vous en garde contre vous. Votre pire ennemi, ce n'est pas le diable, bien qu'il le soit. C'est vous-même, votre pire ennemi. Le pire ennemi, c'est nous-mêmes. Voyez? Et nous devons faire attention à nous-mêmes. Dans Jérémie 17, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et vous le savez, vous qui avez vécu assez longtemps, pour savoir que votre cœur vous a joué des tours terribles dans le passé. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Qui peut le sonder? Donc, il faut que je fasse très attention à la façon avec laquelle j'envisage et j'écoute la parole de Dieu. Il faut que je l'écoute avec attention. Il faut que je l'écoute comme on écouterait Jésus-Christ lui-même en personne. Parce que c'est la parole de Dieu, du Seigneur. Voyez? Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Ils ne se douteront pas, ne seront pas doutés de rien du tout, comme la génération de Noé. Il ne s'est pas douté. Il y a des événements qui vont arriver. Il y a des événements qui vont arriver. Les gens ne s'en doutent absolument pas. Ils disent, les choses ont toujours été comme ça. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais ça va aller. Ça marche par cycle, voyez, par cycle, voyez.
Les hindous, là-bas aux Indes, ils sont habitués au cycle, voyez. On revient, voyez, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça dans la Bible. Nous qui avons la vérité, la parole de Dieu, ça ne marche pas par cycle. C'est une direction vectorielle, au contraire. Ce n'est pas un rond qui fait un tour et qui revient. Nous allons vers une direction. Nous allons vers un dénouement. L'histoire va se dénouer. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il y a une fin qui va paraître à ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. Rétrograder. Quelqu'un qui rétrograde, il est en train d'ouvrir ses portes à l'ennemi. Il est en train d'ouvrir ses portes au diable. Rechuter dans l'erreur. Parce qu'on y a été auparavant. Quand on était païen, on était tous dans l'erreur. Nous étions des impies, nous étions des sales, nous étions des menteurs, des voleurs. On n'ira pas demander à chacun de vous ce que vous étiez, voyez. Et même si vous étiez une bonne personne, vous étiez cependant un pécheur. Et votre cœur était sale, autant qu'un sac de crin noir. Et c'est le sang de Christ qui l'a lavé. Rétrograder, retourner en arrière, ouvre les portes à l'ennemi. C'est retomber dans l'erreur, c'est retomber dans le vice. Et tant que Roboam n'avait pas abandonné la loi de l'Éternel, l'Égyptien au sud, le pharaon Shishak, n'aurait jamais pu vaincre Israël. Il n'aurait jamais pu battre Israël, quel que soit le nombre de ses chariots. Il y en avait 1200, ou de ses soldats, ses cavaliers, 60 000. Non, il n'aurait jamais pu. Pourquoi? Parce que Dieu est la défense d'un pays. Ce n'est pas les armées d'un pays qui défendent un pays. C'est Dieu qui est le défenseur des frontières d'un pays. Mais si Dieu n'en veut pas, si Dieu en crache dessus, si Dieu on le met en dehors de nos écoles, on le met en dehors de nos églises, on le met en dehors de nos familles, alors il n'y a plus de défense dans le pays. Et tant qu'en Israël il servait Dieu, Dieu était le défenseur du pays. Mais une fois que Roboam, le roi, le jeune roi, a rétrogradé, il a tiré tout le pays avec lui en arrière. C'est-à-dire que tout le pays abandonna en même temps l'Éternel. Et quand ils ont abandonné l'Éternel, Shishak, le roi d'Égypte, n'avait qu'à dire « bouh » et tout le monde aurait peur. Tout le monde aurait eu peur et tout le monde se serait mis à genoux. Pourquoi? Parce qu'il ne servait plus Dieu. Quand on ne sert pas Dieu, c'est la peur. C'est la peur qui prend votre cœur. La question n'est pas jusqu'à quel point puis-je pécher et encore être sauvé. Il y a des gens qui posent cette question-là. Imaginez, jusqu'à quel point je peux m'avancer proche de la falaise le plus près sans tomber. C'est une question complètement idiote. Voyez, jusqu'à quel point puis-je pécher et encore être sauvé? La question est celle-ci. Elle est différente. La question est, jusqu'à quel point pouvez-vous être le plus proche de Dieu et rester là tout le temps? Alléluia! Amen! C'est là la question, de rester proche du Seigneur, plus près de toi, mon Dieu. Alléluia! Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Votre mal, c'est de s'éloigner du Seigneur. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, qui s'en va vers le monde, qui retourne vers le monde, c'est son mal, c'est son malheur. Son malheur. La Bible dit au psaume 73, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, nous dit le pasteur de Jérusalem, Jacques. Alléluia. Merci Seigneur. Rétrograder, c'est l'art de Satan pour séduire graduellement. Graduellement. Ça n'arrive pas du soir au matin. Quelqu'un n'arrive pas devant sa femme et dit « Chérie, bye-bye, je m'en vais, hein, j'ai une autre femme dans ma vie. » Non. Il l'a rencontrée avant. Il est allé coucher avec elle avant. Il y a eu des relations
Ils ont eu des soupers aux bougies, ainsi de suite. Ils ont préparé cela. Il a été dans le lit de l'adultère. Et ensuite, il arrive vers sa femme en disant « Bye-bye, je m'en vais ». Un esprit d'adultère a saisi cette personne graduellement, petit à petit, pour arriver jusqu'à l'apostasie maritale, totalement le rejet de la personne qui avait été auparavant aimée. Rétrograder, c'est l'art de Satan pour séduire graduellement. C'est un refroidissement, petit à petit. Comme on passe des grosses chaleurs d'été, tranquillement, ça descend, l'automne, c'est frais, tout ça, plus frais, oh, ça commence à piquer, oh, premier flocon, touc, la glace, ensuite congèle, là c'est l'hiver. Et comme ça que ça marche, spirituellement parlant, voyez. On part de quelque chose qui est bouillant, qui fait chaud, voyez, et vous arrivez à quelque chose qui est glacial. L'amour de la majorité, a dit Jésus, se refroidira. Alors, Seigneur, absolument, pour ma vie éternelle, pour mon secours, pour mon éternité, s'il te plaît, je veux faire partie du petit nombre qui va rester bouillant pour toi jusqu'à la fin. Amen. Amen. Rétrograder tranquillement, un refroidissement spirituel presque imperceptible, mais une chose terrible et si dangereuse. Et puis soudain, l'ennemi est à la porte. Shishak est aux portes de Jérusalem. Hein? Ils avaient abandonné l'Éternel. Il abandonna la loi de l'Éternel. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché. C'est un péché. Après avoir connu la parole de Dieu, de ne pas maintenir ce feu dans nos cœurs, que notre cheminée spirituelle commence à s'emboucaner, le feu commence à baisser, ensuite c'est des cendres, et on vit juste sur le passé. J'étais ceci, j'étais cela, j'ai témoigné à tant de personnes, blablabla, ainsi de suite. C'est un langage de Canaan. Les gens connaissent la Bible de fond en comble, mais ne la vivent plus. N'avons-nous pas, Seigneur, guéri des malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Je ne vous ai jamais connu ouvrier d'onomos, en grec, qui veut dire ouvrier d'iniquité. Ce qui veut dire que derrière l'apparence, il y avait de l'iniquité sous le vernis. Comme l'arbre immense et gros, avec un tronc merveilleux, après un cyclone très fort, le gros arbre est tombé. Et les gens du village sont venus voir l'arbre. Et ils ont dit, oh, il était pourri à l'intérieur. On ne le voyait pas, on ne savait pas. Il était pourri. C'est rempli de pourriture à l'intérieur. Va arriver un cyclone. Va arriver la fin des temps. Va arriver les nuages noirs d'obscurité. Et je crois que plusieurs vont tomber. Et une fois tombés, vous ne savez pas, prêcher la parole, il chantait, c'était un homosexuel, c'était un voleur, il trompait sa femme depuis des années. Hein? Voyons. Ah, l'intérieur. Ne vous fiez jamais à l'extérieur. Soudain, l'ennemi est à la porte. Shishak est à Jérusalem. Ah, Jéroboam. Et à ce moment-là, la victime n'a aucune aide. N'a aucune puissance. Il est dit, Shishak arriva jusqu'à Jérusalem. Il arrive jusqu'au cœur du pays, la capitale. Et le diable veut arriver à votre cœur. Une fois qu'il a votre cœur entre les mains, un cœur qui est endurci, un cœur qui auparavant pleurait, un cœur qui était attendri par les choses de Dieu, maintenant est un cœur pécheur. La Bible dit dans l'Hébreu que personne ne soit séduit par le péché, par la séduction du péché, que votre cœur ne s'endurcisse pas.
mot exact, s'endurcir. Le péché endurcit le cœur du chrétien. Shishak arriva jusqu'à Jérusalem, au cœur du pays. On nous dit dans la Bible que Judas est un homme appelé de Dieu au ministère, comme les 12, prêche l'évangile, envoyé, chasse les démons. Et un jour, il est dit, Satan entra dans Judas. Toc! Shishak arrive au cœur de la capitale. Le diable entre dans son cœur. Pensez-vous que le diable est arrivé juste comme ça par hasard? C'était préparé. C'est un homme qui avait de la prétention. C'est un homme qui avait juste un extérieur. Un homme faussaire. Un homme qui connaissait le vrai. Un homme qui pouvait déclamer la parole du Seigneur. Mais un homme faux. Plus que cela, que dis-je, un voleur. C'était lui le trésorier. Il dit qu'il prenait l'argent pour lui-même. Quand la pauvre femme a ouvert son vase d'albâtre, très cher, il a versé que toute la maison était remplie de parfums. Cet homme a dit, pour les pauvres, on aurait pu vendre ça pour les pauvres. Un hypocrite. Un hypocrite. The great pretender. Prétention. Il prétend aimer les pauvres. Il prétend, mais déjà dans son cœur, c'est un voleur, nous dit la Bible. Et plus tard, c'est lui, sous l'inspiration de Satan, qui va sortir de la lumière où Christ se trouve et aller voir les sacrificateurs et leur dire, combien vous me donneriez pour vendre le Fils de Dieu? Satan était entré dans son cœur. Le diable, littéralement. Il abandonna l'Éternel. Voici une chose intéressante, c'est que ce n'a pas été l'immaturité de Roboam qui a détruit Jérusalem, parce qu'il était jeune. Ça n'a pas été même sa stupidité. Ça a été quoi? Ça a été quand il est devenu un rétrograde spirituel. Quand il s'est éloigné du Seigneur, c'est là que ça a commencé. C'est vrai que son programme d'impôt a reçu, je dirais, était mal reçu par le peuple, voyez. Mais c'est quand il a abandonné l'Éternel, c'est là le cœur, vraiment, de la pourriture. Quand il a abandonné l'Éternel, il a ouvert la porte à l'attaque de l'Égypte contre eux. Il a ouvert la porte à Shishak pour qu'il vienne attaquer Jérusalem et son peuple. Et nous avons des leçons directes pour nous aujourd'hui par rapport à cela. C'est vrai que je peux avoir peut-être des faiblesses humaines. On ne parle pas de cela ici. Un chrétien peut parfois tomber, chuter, il va se relever. Vous voyez, une peau de banane, elle me dit, si quelqu'un parmi vous a péché, ça ne dit pas quand vous péchez. S'il arrive que vous péchiez, alors nous avons un avocat auprès du Père. Voyez. Mais ici, nous parlons de quelqu'un qui se détourne totalement. Il abandonne l'Éternel. Voyez. Et là, si comme David, nous recherchons le Seigneur, nous soupirons après Dieu comme une biche, alors nous aurons une protection contre Satan. Mais rétrograder, s'en aller loin de Dieu complètement, commencer à revivre dans le péché, se rouler de nouveau dans la boue comme une truie lavée, retourne à sa vomissure, rétrograder la destruction la plus coûteuse. La plus coûteuse. Paul a dit, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue comme étant un transgresseur. Un transgresseur. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites. Je rebâtis la tour de Babel. Oui. L'invasion de Shishak à Jérusalem, il est dit qu'il prit tout. Il a tout pris. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, il prit les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi, il prit tout. Le diable, si vous laissez faire, va tout vous prendre. Jusqu'à votre espérance céleste. Il va prendre votre santé.
Il va prendre votre argent. Il va prendre votre famille. Il va prendre votre bonheur. Il va tout prendre, tout. L'ennemi a pris tous les trésors de la maison de l'Éternel. Et il le fait encore. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Quel trésor? Voyez? Le trésor, c'est Jésus. C'est Jésus. S'il peut enlever la présence de Jésus à l'intérieur de l'Église, il est très content. Il dit, allez-y dans vos églises avec le hip, le hop, le rock chrétien, allez-y, tout ça, avec le fun. Tant que je vous enlève la présence de Jésus, parfait. Endormez-vous à l'intérieur. C'est très dangereux d'être en face d'un pasteur rétrograde. C'est un danger pour votre vie. Ne permettez pas à qu'une telle chose vous arrive. Si vous êtes dans un lieu et que votre vie est en train de rétrograder par rapport, justement, que vous n'êtes jamais défié par rapport à ce qui est mauvais dans votre vie personnelle, c'est très dangereux. C'est un lieu à quitter. C'est un lieu à s'en aller. Parce que vous allez rétrograder comme lui est un rétrograde. Même en parlant de Jésus, même en ayant une Bible à la main, ça ne veut rien dire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. À leurs fruits. L'ennemi prit tous les trésors de la maison de l'Éternel. Il le fait encore. Il prend la présence du Seigneur. Il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quel trésor? Qui est en nous? Jésus. C'est un trésor merveilleux. Alléluia. Nous sommes des temples d'argile. Nous avons un trésor. Christ! En toi, l'espérance de la gloire éternelle. Et si le diable peut retirer cette présence-là, il cherche cela. Comment? En endormant les gens, en endormant les chrétiens. Il faut bien vivre avec notre ciel. Hey, on est rendu au 21e siècle. Il faut que l'Église, il faut la renouveler, tout ça, puis ainsi de suite. Il faut essayer de plaire à notre génération. Jamais de la vie, jamais de la vie. On n'a pas besoin de redéfinir jamais l'Église. Elle était définie dans les épîtres de la parole de Dieu, dans les actes des apôtres. On sait comment ça a commencé. Tout ce qu'on nous demande, c'est de garder ça précieusement jusqu'à la fin. Que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nos voix rétrogrades nous dépossèdent, nous ravissent, nous volent le trésor le plus fabuleux connu de l'humanité, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui qui est la vie est remplacé à l'intérieur par la mort. Un rétrograde, la mort commence maintenant à agir en lui. Et si vous écoutez cette personne, c'est dangereux. Si vous prêtez oreille au conseil d'un rétrograde, c'est très mauvais. C'est très dangereux. Parce qu'il n'amène plus la vie. Il amène la mort. Que ce soit graduellement ou soudainement. Le prix d'abandonner la loi de Dieu amène Shishak, le diable, jusqu'au cœur de votre capitale, votre cœur. Pas étonnant que je dis heureux ceux qui ont faim et soif. Le moment où un chrétien n'a plus faim, n'a plus soif. Quand il est obligé de faire boire un cheval, de lui mettre le museau dans l'eau et qu'il renifle seulement. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui essayent d'entretenir ces gens-là, ces chevaux qui n'ont pas soif. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le monde à l'intérieur. Et comme ils sont mondains et que beaucoup aiment les choses du monde, alors on amène le monde. Et là, ils sont contents. Ils sont heureux. Ils vivent dans le noir. Le péché est accepté. Rétrograder est quelque chose de terrible. De terrible. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la saler? Nous sommes le dernier contrefort, l'Église de Christ, biblique, authentique, combattante, militante, séparée, sanctifiée, lavée dans le sang de Christ. Si cela perd sa saveur, avec quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Épître aux Hébreux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui.
l'instant est aride, l'instant est désertique. L'enfer a déjà commencé à prendre possession de ce cœur. Les démons. Le prix d'abandonner la loi de Dieu est terrible. La Bible dit que quand on découvre la perle, qu'est-ce que Jésus a donné la parabole? Il a dit, le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Un trésor qui est là. Mais il n'est pas visible au départ en entrant dans le champ. Ah, je vois là-bas, tiens, oh, ça brille. Non, il est caché. Il est caché dans le champ. L'homme qui trouve le trésor, le cache. Où ça? Dans son cœur. Alléluia. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ entier. C'est Jésus qui a dit ça, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous avons un trésor. Alléluia. Un trésor, il a caché. Christ. Alléluia. Rétrograder amène une autre conséquence terrible. Une impossibilité d'être de nouveau le même. Quelqu'un qui rétrograde ne pourra plus jamais être la même personne. Je peux presque vous entendre dire, moi, mais pasteur, Dieu pardonne. Oui. Le rétrograde, s'il l'est vraiment et touché par l'Esprit de Dieu, je ne sais pas. Il peut revenir au trône de la miséricorde du Seigneur, s'il est authentique, pour recevoir le pardon et la purification. Mais attention, les pertes spirituelles, les vies brisées de ceux et de celles qui ont été blessés par cet exemple mauvais, ne pourront pas être ramenés. Le souvenir sera toujours taché. C'est une tache sur la personne. Et tout cela a été révocable, même le sang de Jésus-Christ ne peut pas changer cela. Même le sang de Jésus. Nous voyons que Roboam s'est repenti rapidement de ses voies rétrogrades, d'avoir abandonné Dieu, alors que les armées de Shishak étaient en train de couvrir les collines de Judée autour de Jérusalem. Dieu, cependant, a entendu sa prière. Dieu a dit, je ne tarderai pas à les secourir, parce qu'ils se sont humiliés, je leur accorderai une délivrance. Some deliverance. Une certaine délivrance. C'est tout. Une certaine délivrance. Les trésors en or ne seraient pas ramenés. Shishak à tout prix. L'humiliation d'un pays par l'occupation égyptienne ne serait pas oubliée. Est-ce qu'on oublie en France, 50, 60 ans plus tard, l'occupation allemande, quand la botte allemande martelait les rues de France? Non. Ça ne peut pas s'enlever. Ça ne peut pas s'enlever. Et l'humiliation pour Israël d'avoir été occupé par l'Égypte ne serait pas oubliée. Les boucliers d'or qui appartenaient au roi Salomon, les boucliers d'or, imaginez. C'était gênant. Il n'y a plus de boucliers d'or. Le roi Roboam en a fait des boucliers, mais en airain. En airain. Il y a une différence entre avoir des boucliers d'or et avoir des boucliers d'airain. Un airain, c'est un mélange de métaux. Différents métaux mélangés ensemble. Et aujourd'hui, l'Église a perdu ses boucliers d'or. Mais comme on ne les a plus, alors à la place, on fait des boucliers, mais de métal plus bas. Mélange de métaux, écuménisme. Vous voyez? On mélange le compromis de la fin des temps. Comme ce qui se passait dans l'église de Pergame. Dieu va venir dans cette église et dire, j'ai quelque chose contre toi. Ça ne marche pas. Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam dans l'église de Pergame. Et Balaam a enseigné justement à mettre une pierre d'achoppement pour faire tomber les enfants d'Israël,
pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire qu'il puisse avoir des contacts avec les démons et qu'il se livre à l'impudicité sexuelle. Une jeune fille, avec un appel de Dieu, son pasteur la remarque, et avec une équipe d'évangélisation, on l'emmène au Mexique. Elle sert Dieu de tout son cœur. Elle est fidèle. Elle veut rentrer dans le ministère. Et un beau jour, elle arrive de mission. Quelque temps après, elle arrive à l'église et va voir un jeune homme du groupe de jeunesse et dire avec un beau sourire, « J'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. Je vais avoir un bébé. » Hein? Je vais avoir un bébé. Il dit avec un beau sourire. En dehors du mariage. Sans rougir. Vous dites comment telle chose peut arriver. Quelqu'un qui a aimé le Seigneur, qui est allé en mission, qui a un futur merveilleux pour Dieu et qui arrive maintenant en ayant eu des relations sexuelles et dire avec un beau sourire, sans rougir, « Hey, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un bébé, je suis enceinte. » Mais où est ton mari? C'est qui? Personne. Regardez dans la parole de Dieu. On appelle ça rétrograder. Et Dieu ne prend pas ça à la légère. Dans Jérémie chapitre 8, verset 12, le Seigneur va dire, ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi Dieu dit, ils tomberont. Avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ils ne rougissent pas, ne connaissent pas la honte. Voilà quelqu'un qui a rétrogradé. On a connu des pasteurs, on a connu toutes sortes de monde qui ont enseigné. On a des exemples de gens qui ont été sauvés, qui ont aimé Jésus, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont prié pour les malades, et ainsi de suite. Mais Dieu est plus grand que le messager. La personne peut avoir vécu une vie double. Dieu a béni le message, mais le messager peut être rejeté. Paul a dit que je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié, rejeté, perdu, disqualifié. Les boucliers d'or ne reviendraient pas à Jérusalem. Shishak les avait tous pris. Maintenant, il y en avait, mais c'était en airain. Église de Dieu, que nous ne puissions jamais dilapider les biens que nous avons eus au départ spirituel, que nous puissions avoir ces boucliers d'or, la sanctification, bouclier d'or de la pureté, bouclier d'or du salut authentique, bouclier d'or du baptême dans son esprit, bouclier d'or de la force spirituelle pour chasser les démons, que nous ne puissions pas mettre à la place le bouclier de la psychologie, le bouclier de ceci, le bouclier de telle philosophie, ainsi de suite. L'Église est remplie aujourd'hui de philosophes. On philosophe sur la parole de Dieu. Vous relirez Colossiens chapitre 3. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Rétrogradé terrible. La pureté avait été changée en alliage. L'innocence, maintenant, avait été changée en souvenir. La liberté avait été changée en esclavage. Shishak leur fait payer un tribut. Et même si Jérusalem allait encore se tenir pour quelques siècles, rien ne serait plus jamais vraiment comme auparavant. Rétrograder n'est pas quelque chose de cool, de sophistiqué, c'est quelque chose d'incroyablement stupide et de fou. Un mari, un époux qui est flirteur, coureur de jupons, qui se demande combien de fois de plus il peut s'éloigner du lit conjugal avant que sa femme ne le quitte. Avec une telle motivation,
Évidemment, le mari est en train de passer à côté complètement du concept, évidemment, d'une relation propre, correcte, pleine d'amour avec sa conjointe. Rétrograder, c'est mortel. Se rouler dans le lit de l'adultère est toujours perdant. Toujours perdant. La Bible dit, pour la femme prostituée, on se réduit. D'une réduction. D'une réduction. Modèle réduit. Vous avez des avions, Boeing 747, vous y montez à l'intérieur, mais vous avez aussi des petits modèles réduits. Quelqu'un qui va dans le lit de l'adultère, c'est un modèle réduit. Réduction. Il se réduit à un morceau de pain. Une bouchée de pain. Il remplace sa femme par une femme adultère. Il remplace la confiance par le soupçon. Et il perd à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Quand on visite à Jérusalem aujourd'hui, il y a beaucoup de souvenirs que l'on découvre aujourd'hui de David à Jérusalem. Dans l'archéologie, il y a beaucoup de souvenirs que l'on découvre au sujet de Salomon, mais rien sur Roboam. Absolument rien. Et Roboam a régné 17 ans à Jérusalem, puis il est mort, et personne ne s'est vraiment soucié donc de lui. Sauf peut-être quelqu'un qui riait là-bas au sud, qui s'appelait Shishak. Shishak. Il a fait le mal car il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Mon peuple a commis un double péché. Jérémie déclare, ce péché est terrible. A-t-on déjà vu une nation changer ses dieux? Il dit, mon peuple a commis un péché double, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et le deuxième péché, ils sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas la bénédiction. C'est terrible, c'est terrible. Dieu a dit, tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise, amère, que d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Jérémie chapitre 2. C'est amer d'abandonner l'Éternel notre Dieu. Jérémie 2, tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Roboam a été dupé, il a tout perdu tout autour, il s'est ruiné lui-même, il s'est perdu lui-même, il a divisé un royaume qui auparavant était grand, il s'est aliéné même tout son peuple et il les a éloignés de Dieu en plus. C'est la raison pour laquelle il dit que peu de personnes enseignent la parole de Dieu, parce que nous comme pasteurs nous serons jugés plus sévèrement. Et je tremble, parce qu'un jour, je devrais me tourner le dos et répondre à celui qui est le créateur du monde, celui qui m'a sauvé à la croix. C'est quelque chose de terrible. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Es-tu aujourd'hui dans un état de froideur spirituelle? Le Seigneur a dit, puisses-tu être froid ou bouillant? En ce moment, le Saint-Esprit est en train de te parler avec douceur, avec tranquillité. Il te pousse à retourner vers le Père. Ne faisons pas semblant. N'ayons pas de faux prétextes. Vous pouvez dire cette prière en disant, Père, cela est arrivé si tranquillement, imperceptiblement, graduellement, insidieusement. On se refroidit de plus en plus envers toi, Seigneur, sans même réaliser ce qui arrive. S'il te plaît, pardonne-nous, Seigneur, pour cela. Que ta parole aujourd'hui nous stimule à nous retourner en faisant un revirement complet pour te servir de tout cœur. Nous avons vu, Seigneur, aujourd'hui que pour Roboam, tout cela lui a coûté un pays entier. Et nous réalisons que pour nous aussi, nos voies rétrogrades nous coûteront tout, à nous et à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous demandons que notre premier amour soit rallumé, que notre dévotion authentique revienne par le Saint-Esprit. Nous voulons dire avec David au psaume 19 que chaque parole de notre bouche, chaque méditation de notre cœur te soit acceptable. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia.